Alors, je reviens sur la question du leader, parce que vous savez que moi-même j'expérimente constamment depuis toujours la problématique du leader. Le leader, c'est celui qui doit mettre tout le monde d'accord. Et il doit mettre tout le monde d'accord en faisant preuve de sa supériorité. C'est-à-dire qu'il doit écraser, en quelque sorte, les autres en leur montrant leur nullité, leur impuissance, leur incapacité. De part et d'autre. Donc, quand il a écrasé tout le monde, euh, les uns comme les autres, eh bien, il ne reste plus que lui, en quelque sorte. S'il n'en reste qu'un, ce serait celui-là. Et quand vous regardez nos émissions sur Café Filomento, vous apercevez que c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que tout le monde en a pour son compte. À gauche comme à droite, il n'y a pas de favoritisme. Et le leader, c'est quelqu'un qui doit être au-dessus des partis, qui ne doit pas être d'un côté ou de l'autre, mais qui doit être de son propre côté. Le leader qui est pour lui-même, on ne peut pas lui reprocher d'être en faveur de l'un ou de l'autre. C'est l'avantage de l'égocentrisme, c'est que ça évite qu'on vous reproche d'être sous l'influence de tel ou tel. Et inversement, quelqu'un qui n'a pas assez de puissance intérieure, on va le soupçonner, et souvent d'ailleurs à juste titre, d'être sous l'influence ou manipulé par X ou Y. C'est pour ça qu'on préfère les gens qui ont une vraie structure intérieure à des gens dont on sait très bien que finalement ils ne pourront fonctionner qu'en étant sous l'emprise de X ou Y. C'est une situation d'ailleurs souvent déplaisante parce que finalement on a un homme de paille qui est dominé par celui-ci et on a à la fois les inconvénients et enfin, on n'a pas, c'est pas une solution très saine, d'avouer. Je l'ai connu d'ailleurs, notamment au Centre international d'astrologie, avant que je ne crée moi-même le mouvement astrologique, un personnage comme ça, dont on savait qu'il était manipulé par quelqu'un d'autre et qui faisait après à peu près ce qu'on lui disait. De la même façon, j'ai connu dans ma propre famille un père qui était sous la coupe de sa femme et c'était aussi assez pénible et assez frustrant.